Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Techno T2. Et dans la leçon, on va expliquer comment nous choisir ou bien nous calculer et la puissance réactive de la batterie de condensateur et aussi comment nous choisir sa batterie de condensateur là. C'est la leçon numéro 35 du playlist Techno T2. Et bon, première affaire, comment calculer la puissance réactive de la batterie des condensateurs. OK. Et là, c'est un élève qui me pose moi la question. OK. Et il me demande comment nous fait ce calcul-là. OK. Et mon calcul là. Un moteur a une puissance utile de 32 kW, un COSFI, un facteur de puissance de 0,8 et un rendement de 0,8. Pour ramener la tangente à une valeur de 0,27, déterminer la valeur de la puissance réactive en condensateur. OK. Ça, c'est la question que l'élève vient de poser. Et là, nous avons deux méthodes. Une méthode qui est très précise, c'est par une formule mathématique. Et si je regarde la vidéo précédente, moi, je présente ça, OK, mon récopie, on mettre là. Et si moi, une puissance active de P, une puissance apparente de S1 et moyenne puissance réactive de Q d'un système, avec un cos phi 1, un facteur de puissance de cos phi 1, mon envie améliorer, ça veut dire nous diminuer sa langue de déphasage là, depuis de phi 1 à phi 2. Bien sûr, phi 2 lit moins que phi 1. Et comment je fais ça? Je fais ça par, moi, ajoute une puissance réactive d'un condensateur qui m'appelle QC et l'isodirection là, OK? L'IP, il en avance sur la tension, OK? Et il est là, total et puissance réactive, il pour Q. Bon, moi, tu te mets Q2. Bon, ça c'est Q total, OK? Il faut Q total est égal à Q, ça va aller là, retirer QC. OK? Et là, ça a été, sans ça. OK? Et là, mon fait un calcul mathématique, OK? Mon trouvé que QC, il peut être égal à tan phi 1 retire tan phi 2 fois P. OK? Ça, c'est l'équation qui m'a besoin. Bon, bien sûr, en français, je pourrais appeler ça comme ça. Tangente de phi 1 retire tangente de phi 2. Je vous trouve ça dans mon livre français. OK. Peu importe, ma valeur là vous reste pareil. OK? Et là, nous faisons le calcul. Et puissance absorbée, indiquez-moi ça. Puissance utile de 32 kW avec un rendement de 0,8. Ça veut dire puissance absorbée électrique, c'est puissance utile, c'est-à-dire la puissance mécanique sur l'arbre moteur, divisé par le rendement. 32 divisé par 0,8, c'est 40 kW. 40 kW. Et cos de phi 1, indirectement, ça veut dire cos de ça système-là au commencement, cos de phi 1, c'est 0,8. Ça veut dire tan de phi 1, moi, mon bien trouve tan par la formule, c'est, moi aussi avec calculatrice, tan de cos inverse de 0,8, et de là, mon gain tan de 36,86. Mon gain 0,75. Ça veut dire, au commencement, moi, il y a une tangente de 0,75. Moi, besoin ramène-li vers 0,27. Moi, juste pour remplacer, alors QC est égal à 0,75 retirer 0,27 fois 40
bon, fois 40 kilowatts, mais le tout sur unité, c'est kVAR, c'est une énergie réactive, ça, OK? Et ça, c'est P en kilowatts, oui, bien sûr, mais le tout vient kVAR, et là, on gagne 19,2 kVAR. Ça veut dire la valeur de la batterie des condensateurs, il y a 19,2 kVAR. Et là, bon, nous avons une deuxième méthode, et en nous servant d'une table similaire à celle, bon, ça, là, à celle ci-dessous. Il y a une table comme ça, bon, bien s'il y avait une table comme ça. Bon, la table, et il dit à nous, nous c'est comprenable, il y a un facteur de puissance finale. Facteur de puissance finale, OK? Puissance condensateur en kVAR par kilowatt de charge pour relever le facteur de puissance A. Ça veut dire là, et quelque part, ça finale là, il crée une confusion. OK? C'est de ça. Il fait un peu autant. OK? Moi, il y a un facteur de puissance là, 0,8. Bon, l'infini de moi sur valeur de tan équivalente. Par exemple, 0,4, si je fais sur calculatrice sur inverse de cos, après, je fais sur tan de ça en langue là, je gagne 2,29. OK? Ça, c'est original. On peut améliorer. On peut trouver ça maintenant, il pousse 0,9, il peut améliorer. Plus long, plus petit, plus cos phi pour augmenter. OK? Jusqu'à qu'il est 1. Ça veut dire quand long est égal à 0, cos phi 1. OK. Ça, c'est initial. Ça veut dire c'est ça. C'est ça. Ça. Et l'autre côté-là, c'est ici. OK. Ça veut dire, ici, on va un cos phi 1. Ici, c'est cos phi 2. Amélioration. Ça veut dire, là, c'est cos phi 1 et ça, c'est cos phi 2. Et moi, mon cos phi 1 est égal à 0,8. Mon rho de 0,8 là, non? Et nous trouvons que tangente est 0,75, nous calculé. Et là-dedans, il nous directement. Pardon. Et mon besoin ramène, améliore vers 0,27 ce tangente, OK, ce tan. Et là, on va faire cos phi 2, et là, cos de tan inverse de 0,27, on gagne 0,965. Et là, moi, dans 0,96 et 0,97, et je vais dans 965 ici, OK? Et là, je suis capable, bon, soit je choisir sa valeur-là, soit sa valeur-là. Mais c'est sa valeur-là, là, comprends bien, qui était ça? Sa valeur-là, c'est un constant pour qui mon besoin multiplié par kilowatt de charge. Par exemple, ici, c'est 40 kilowatts. Je prends ça constant-là, je multiplie par 40 kilowatts et là, je pour gagner ce qui nous appelle la puissance réactive de la batterie des condensateurs. Ici ou bien ici. Pour gagner une cos phi de 0,96 ou bien une cos phi de 0,97. Et là, mon calculé, bon, si jamais cos phi 2, le deuxième là, c'est 0,96, parce qu'en fait, il est 0,965. Mais mon dans 0,965, mon calcul un coup, 0,96, là, QC peut être égal à 0,459, je prends sa valeur là, je multiplié par 40, mon puissance en kilowatts, je gagne 18,36 kVAR, ou bien si jamais mon envie fait 0,97, là, QC peut être égal à 0,499 multiplié par 40 égale 19,96 kVAR. Et bon, parce que nous finissons de calculer bien 19,2 et nous trouvons que, bon, N 19,96, N 18,36, bon, nous guettez nous. Parce que nous calculons, bon, là, je suis capable de faire une petite analyse parce que nous avons 19,2, nous prenons 19,2, je retire 18,36, je gagne. Bon, je vois bien faire assez mon temps. 19,2 retire 18,36, je gagne 0,84, un différent de 0,84. Ici, vous gagnez 19,96, retire 19,2, vous gagnez 0,76. Vous trouvez qu'il y a là, si vous choisissez ça,
on a un léger, et pas l'avantage, mais un petit peu plus bon. Disons que ça est un petit peu plus bon, mais pas une différence, mais bon, OK? Et je dois bien faire ça, hein, OK? Ça veut dire, je bien, bon, je choisis un là-dedans, qui prêt. Parce que là, dans ce cas-là, au milieu, fait que moi, dire si c'est 0,961 ou si il y a 0,96, si 0,969 ou si il y a 0,97. Mais là, il est au milieu, et ou capable de choisir n'importe un entre ces deux-là. OK. C'est une affaire. Ça veut dire qu'on a deux systèmes, un pour calcul. Pour calcul, c'est la meilleure méthode qui est capable d'exister. Et puis, moi, un rapport à table là. Dépend de la question comment poser. OK. Et comment on finit faire ça? Et on a besoin de faire un choix de la batterie des condensateurs. Et comment on fait un choix là? Bon, avant de rentrer là-dedans, j'ai envie d'expliquer des affaires. OK? Et il dit pas Tom de Hanot, ça, mais toujours, je peux expliquer. OK? Et je veux bien comprendre que quand nous compensation de l'énergie réactive, moyennant des trois qualités. OK. N, ce qu'on appelle global. N, on appelle partiel. N, l'autre, on appelle individuel. Nous sommes capables de casser comme ça. Global, ça veut dire, nous avons nos systèmes. Par exemple, nous l'école, lycée polytechnique de Flac, OK, au commencement même, quand l'alimentation est venue, nous mettons mon condensateur. OK? Ça veut dire qu'il compense toute l'énergie réactive qui le lycée polytechnique de Flac peut consommer. Partiel, et nous trouvons que, bon, pas toute section dans le lycée qui paraît. Nous avons une section qui nous appelle et fabrication mécanique. Fabrication mécanique, quand on a beaucoup de machines, tout, beaucoup de machines de milling machine, c'est-à-dire fraisage, qui fait fraisage, ou bien une machine qui a un gros moteur. Et là-bas, sa section-là, quand il fait travaux pratiques, bon, il y a 30, 40, 200 machines là, OK? Et il vous prend, il vous consomme beaucoup l'énergie réactive. Ça veut dire, là, le mot casser, là, OK? Mon capable casse le système en deux. Ça veut dire, mon point FM, et puis mon point reste le lycée polytechnique de Flac. Et il est là, me compense ici. OK? Et ça, c'est une compensation partielle. OK? Et mon capable d'une compensation individuelle aussi. À l'intérieur, là, on a un lot super. Donc, après, un super moteur. OK? Gros moteur dérive à l'intérieur de FM. Moyennant un appareil, disons X, qui, lui, consomme beaucoup d'énergie réactive et quand lui, moment N, condensateur, c'est une compensation individuelle. OK. Bon, à ce là ça m'a un condensateur là, mon capable. Mon servi un interrupteur. OK. Un interrupteur. Et là, on appelle ça un système de compensation manuel. OK. Manuel. Mon capable servi un contacteur. C'est un système de compensation semi-automatique. Ou bien mon capable de servir un système capable direct aussi, de connecter directement. Bien, l'IP dans l'interrupteur, ça va être tout le temps l'IP penser, les direct. Et aussi, mon capable, et non, l'appareil électronique spécial qu'on appelle la compensation automatique, ça veut dire condense batterie de condensateur, okay, à régulation automatique. Ça veut dire qu'il y a un capteur du facteur de puissance qui, comment l'augmenter, il ajoute condensateur, il baisser, etc., il retire condensateur, etc. OK. Je fais bien dire là, hein?
C'est-à-dire quand le facteur de puissance augmenté, il faut retirer condensateur et quand le facteur de puissance baissé, il faut ajouter condensateur. OK. Bon, là, nous retournons là-bas. Bon, ça, c'est un tableau qui m'a servi, ça, un condensateur là. Et maintenant, ça là, ça, c'est un code des condensateurs. Et pour automatic compensation, ça veut dire la compensation automatique. Nous servons ça pour ça, l'appareil, régulateur là. Et là, nous avons un code, et là, il y a un oui circuit breaker avec un disjoncteur, OK? Et il finit, il y a un disjoncteur là, et il y avait les venir comme ça, avec ce disjoncteur, OK? Ou bien, il y a un autre without circuit breaker, avec les sans disjoncteur, mais là, il y a un avec qui disjoncteur pour m'observer avec lui. Parce que moi, besoin de disjoncteur pour protéger la batterie des condensateurs. OK. C'est une affaire. Ah, c'est les divise, il y a moi wall mounted, ça veut dire les fixer sur le mur, ou bien, dis-moi, bottom connection, c'est-à-dire les fixer sur le sol, ok? Et moi, dans la là aussi, les diviser en ça deux là. Et pour circuit breaker, avec disjoncteur et sans disjoncteur aussi. Voilà, sans disjoncteur, il y a en bas là. Bon, nous décidons pour choisir une batterie de condensateur avec disjoncteur. Et moi, mon besoin, parce que mon calcul ici, c'est 19,2 kVAR. Les besoins près à 19,2. OK? Sa batterie de condensateur qui m'a servi là, les besoins près à 19,2. Plus près à 19,2. Même lui là-haut, même lui en bas. OK? Ça veut dire même plus grand. Ça veut dire, si je dis 19,3, lui OK. 19,1 aussi, lui aussi OK. OK? Lui aussi correct. Et 19,4, il est correct. 19,4, il est correct parce que pour moi, c'est 19,2 hein, et 19,2, il est mieux. Mais 19,0, il est pareil pour moi, 19,4. OK? Et il est comme ça. Il est bien plus près et que ça, et sa valeur calculée là. OK. Et là, on va trouver que plus près que sa valeur calculée là, plus près que sa valeur calculée là, et c'est 20. 20 kVAR. Et là, il dit moi, non, small step, non, regulation, non, number of electrical step, non, number of physical step. Et là, non, et breaking capacity. OK? Ça, c'est mon circuit breaker, mon disjoncteur. Et ça, c'est les autres sur dimension, sur poids et sur enclosure type. Ça veut dire sur carcasse, ça, OK? Sur code de carcasse, OK? Et breaking capacity, ça veut dire que mon corps ce pouvoir de coupure, OK? PDC, hein? Pouvoir de coupure. Un maximum courant qui va passer là, OK? Et là, ce qui est important, c'est qu'il nous get ça. Ça va là, nous comprenons. Smaller step 5. Ça veut dire ça, c'est un condensateur et un différent type. Je vais me mettre là. On a N, 2, de Hakala, il y en a 3. 5, ça veut dire premier c'est 5, deuxième c'est 5, quatrième c'est 10. Non, troisième c'est 10. Ça veut dire on a un condensateur qui est 5 kVAR, on a un lot de 5 kVAR, on a un lot de 10. Et ça, c'est un step. Step, ça veut dire, et pas palier, ça veut dire, mon capable soit on faire 5, soit on prend 2 là, on met en parallèle les bobines 10, soit on prend 2 là, on met en parallèle les bobines 15, soit on met tous les 3 les bobines 20. Dans ce cas-là, ça veut dire smaller step, plus petit palier, les pour 5, ou bien on appelle ça un condensateur à gradin. OK? Ça veut dire combien de gradin nous montre palier par palier. OK. Number of physical steps, c'est combien de condensateurs nous avons en parallèle? On a 3, ça veut dire 3. Number of electrical steps, ça veut dire comprend bien. Si je choisis un seul condensateur, soit les 5, soit les 10. Si je choisis deux condensateurs, et ça veut dire soit les pour 5 plus 10,
li pour 15, soit li pour 5 plus 5, li pour 10. Okay? 5 plus 5, li pour 10. Et si je choisis 3 condensateurs, ça veut dire li pour 20. Et là, nous trouvons nous compte 1, 2, 3, 4, 5, mais seulement 2 pareils, ça veut dire li pour 1, 2, 3, 4. C'est ça, number of electrical step. Okay. Si jamais un condensateur là différent, nous prenons le cas de 2,5, 10 et 5. Et là, je prends 3 ici. OK? Ce qui m'appelle 3C1 est égal à 3. C'est un seul condensateur. Deuxième, si on a deux condensateurs, il faut 3. Je choisis 2 depuis 3. Et là, je peux gagner 3. Et si 3 condensateurs, il faut une seule possibilité. Dans ce cas-là, il faut 2,5 plus 5 plus 10, une seule. Là, je vais 3 plus 3 plus 1, il vient 7. Vous avez 7 là. OK. C'est une question de combination, hein? Ça veut dire de sélection, problème de sélection, de combination des mathématiques. Et ce qui pas comprend, je gagne droit à vos vidéos de maths, OK, sur combination and permutations. OK. Nous comprenons ça, nous comprenons comment lire ça, et nous comprenons qu'il nous vient choisir ça. Nous vient choisir ça. Et là, mon besoin alimente, mettre 2 et 3, on, ça veut dire 5 plus 5 plus 10, et vous 20. Et vous 20. Et là, maintenant, on dit que si on choisit une chose, bon, normalement, il faut bien pareil, il passe 19,2 et nous avons cos phi de tan phi 1, c'est 0,75. Tan phi 2, c'est 0. Cos phi de 0,965. Mais c'est là avec 20. Avec 19,2, mon gagne cos phi de 0,965. Avec 20, nous cos phi comme pour été. Et mon envie calcule ça. OK? Et mon envie montre les autres, ça, parce que moi, je fais une analyse. OK? Moi, il y a 40 kW au commencement, dans la question. Cos phi 0. Phi, c'est cos inverse de 0,8, parce que cos phi, c'est 0,8. Et ici, moi, il y a une puissance réactive de. Comment on met comme ça? Et 0,75. En fait, c'est une coupée là. Hein? OK, pas grave. Ah, c'est 40. 40, parce que ça 40 là. Parce que Q sur 40 est égal à tan de phi. Et tan de phi, je connais 0,75 dans ce cas-là. Je vais calculer. Et Q, le cas était dans une page précédente. OK? Ça veut dire Q est égal à 40 fois 0,75. Et dans ce cas-là, on a 30 kVAR. Et il est là. On ajoute un condensateur en parallèle de 20 kVAR. Et ça, il est là, total kVAR pour ça. Retire ça. On gagne mon diagramme de puissance comme ça. Ça veut dire Q retire QC, c'est 10 kVAR. OK? Et c'est là, elle a une 40. Là, cos phi, nouveau cos phi, il pour 40. Bon, mon capable de faire les autres calculs. Bon, décide de pousser à vie théorème de Pythagore. Ça veut dire ça, c'est 40 toujours square plus 10 toujours square. Et là, route de 1700. OK? Et 40 sur route de 1700, on gagne 0,97. Ça veut dire ça, c'est mon nouveau cos phi avec une batterie de condensateur de 20 kVAR. Et moi, j'espère que je ne comprends. Bon, on va vous corriger ça document-là. OK? Parce que un petit ça, on va vous corriger ça, ça veut dire, hein? Ça, on va vous corriger. Je posais 40, ça. OK? Et là, maintenant, nous cause la surcompensation. OK. Moi, le tableau. Qu'appelle la surcompensation? Je prends l'exemple de moi, dans ça, ouais. OK. Et si jamais, je décide pour servir, disons, parce que mon calculé les 19,2. Ça, mon calculé les 19,2. Mais mon choisir 20. Bon, est-ce qu'il m'a gagnera choisir plus? OK? Fait comment dire, moi choisir 30. Parce que mon calcul, pour faire
pour ramener à une tangente. Il y a moins dans la question. Mais si moi je choisis 30, il faut une n. Il faut meilleur. OK? Mais qui quantité mon cas choisir? Mon cas augmenter mon LM et faire comment dire, mon augmente lui, mon augmente lui, mon faire lui, disons, 100. Allez, moi dire, moi ajoute un condensateur de 80 kVAR pour mon gain, enfin, 80 réduit à 30, parce que 30 est original, mon gain 50. Et là, les mots fait ça là, les mots fait ça là, mot courant, il mine comme ça. Et moi, trouvé que, bon, il n'est pas tout scale, hein, il n'est pas tout scale. Là, moi, trouvé que ça, S1, là, moi, dans S2, mon S2 plus grand que S1. Ça veut dire, moi, on compense l'énergie réactive, mais elle est là, une vie plus réactive. OK? OK? C'est ce qu'on appelle surcompensation. Et ça, S2 là, les plus grands, et mon courant I pour plus grand, dans mon ligne de transmission, on n'a plus beaucoup, comment on appelle ça là? Et perdre par effet Joule, ça veut dire qu'il y a une limite qui est capable de compenser. Et idéalement, mon besoin de là, mon besoin compense 30 kVAR. Idéalement. Mais ligne, moi, bon, à une tangente de 0,927, il est OK. Et tangente de 0,27, on trouvait qu'il m'a bien compense 19,2 kVAR. Et 19,2, plus près, c'est 20 kVAR. OK? Si mon choisir 30 kVAR, bien sûr, comme mon kVAR peut augmenter dans la batterie pour la batterie des condensateurs et mon prix aussi peut augmenter. Et ça aussi, engineering, et il y a des affaires qui dépendent de leur prix aussi. Je ne suis pas capable de choisir quelque chose qui est trop cher. Moi, il y a une raison économique. OK? Et, mais pas seulement ça. Hein? Pas seulement ça. OK? Lorsque la, bon, là, maintenant, dans la littérature, lorsque la compensation de puissance est correctement déterminée, sa valeur doit être aussi proche que possible de la puissance réactive à compenser. Dans le cas là, liquide 30, plus proche, c'est 30. OK? Mais seulement, bon, la question de nous fait jusqu'à une tangente de 0,27, etc. Bon, si la compensation est supérieure à la puissance réactive, la puissance apparente augmente. OK? Et je montre que plus de compensation a augmenté, et plus parce que maintenant ça a hypoténuse là, et sa puissance apparente là pour augmenter. OK? Et moi, l'autre théorie là, bon, et la surcompensation, si je compense plus qu'il besoin, il besoin éviter, parce que la surcompensation a tendance à augmenter la tension appliquée à l'installation. Et nous, pour rendre dans la théorie là, OK? C'est une théorie assez avancée, mais ce qui m'a dit, comme une surcompensation, ça veut dire quand le courant est en avance sur la tension, et il y a une tendance à augmenter la tension. OK? Et aussi, qui limite nous capables de surcompenser. OK? On considère généralement qu'elle ne doit pas dépasser n,n5 fois la puissance à compenser. Ça, c'est la limite. OK? Et comment nous pouvons la surcompensation? Nous servir un régulateur de facteurs de puissance et un condensateur à gradin. Et il est là pour éviter les problèmes de surcompensation. Et là, moi, arrête la vidéo. Et moi, espérer, je ne comprends comment répondre à une question comme ça. Et moi, espérer, je ne comprends comment, quels différents types de compensation nous avons. OK? Ça veut dire nous avons une compensation globale, partielle, individuelle. Et il est capable, et manuel, il est capable semi-automatique, il est capable direct, connecté directement, il est capable d'un condensateur à régulation automatique. OK? Là, moi, mon budget, au revoir et bonne chance pour les examens.